Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle petite guidance sentimentale. Aujourd'hui, on va regarder les amis ce qui bloque votre autre. Qu'est-ce que cette personne a dans ses pensées? Ce que cette personne n'ose peut-être pas vous dire, n'ose peut-être pas vous révéler. Alors, j'ai sorti mon runner, mon petit Lenormand, enfin l'un de mes petits Lenormands. Si la vidéo est trop longue, les amis, et qu'elle vous parle, je vous invite à regarder la fin sur YouTube parce qu'elle risque, à mon avis, de dépasser les 10 minutes et malheureusement, sur les réseaux sociaux, on est limité dans le temps. Voilà, donc vous avez le lien YouTube juste en dessous de la vidéo. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à regarder. Allez, c'est parti, on y va, on va aller voir un petit peu ce qui bloque cette personne, ce qu'elle n'ose pas vous révéler, mais évidemment, vous adaptez à votre situation. Alors, je me stabilise, d'accord. Donc on voit quelqu'un déjà qui est très ancré, qui doit avoir du mal à bouger parce que c'est quelqu'un qui a trouvé une certaine stabilité dans sa vie. Donc c'est peut-être quelque chose qui le bloque parce que ça peut être quelqu'un qui est très accroché justement à la stabilité qui a été créée, fondée. Évidemment, je vais vous détailler chaque carte juste après. Alors, pour les personnes qui ont envie de prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez me contacter par message privé. Je vous donnerai tous les renseignements qui vont bien. Là, par contre, à l'heure actuelle, je n'ai plus de place avant la semaine. Alors, on est bien sur des blocages. Avant la semaine du 28 août, j'ai eu pas mal de demandes. Et là, j'ai pas de place avant cette période-là. Alors, on a quelqu'un quand même, vous voyez, qui a tendance à s'isoler. On voit de la culpabilité qui ressort et donc une personne qui peut avoir besoin de s'isoler un petit peu pour réfléchir. On va détailler tout ça. Je vais compléter avec mon petit Lenormand dès maintenant. Comme ça, je vais vraiment pouvoir tout vous détailler. Vous voyez, c'est des blocages, on a le temps qui vient avec. Donc, c'est quelqu'un qui est bloqué depuis un moment. Ça date pas d'hier, en fait, pour moi. Et on a cette notion de distance également qui ressort. Ça peut être quelqu'un, pour certaines personnes, qui est déjà pris aussi. On détaillera les dos de deck après. Alors, je vais essayer de vous les étaler, on va dire, le mieux possible pour que vous puissiez toutes les voir. Tac. Donc, comme je disais, on commence avec je me stabilise. Donc ici, quelqu'un qui, pour moi, a une certaine stabilité dans sa vie. C'est quelqu'un qui a déjà construit quelque chose. On sent une personne qui a fait des projets, qui avait des projets de vie. Et en fait, ces projets de vie-là, comment je pourrais vous dire ça, se sont réalisés, d'accord? C'est quelqu'un qui a trouvé dans sa vie un certain équilibre et qui a un certain ancrage, peut-être aussi une notion de famille, parce que comme je vous disais, on a quand même ici une union potentielle qui sort. Et avec je me stabilise, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé, qui a déjà une certaine stabilité dans sa vie. Si c'est pas quelqu'un d'engagé, en tout cas, c'est quelqu'un qui a trouvé une stabilité, encore une fois, qui a trouvé son équilibre. Et c'est quelque chose qui le bloque, qui le retient et qui l'empêche quelque part d'avancer. On a, avec cette carte-là, la loupe. Je ne les ai pas remontées assez. En fait, je suis en train de me rendre compte que vous ne les voyez pas toutes correctement. Tac. Ce sera peut-être mieux comme ça. Donc, la loupe, on voit vraiment une notion, en fait, de personne qui... Comment je pourrais vous expliquer ça? C'est quelqu'un qui est peut-être fin analyste, une personne qui analyse beaucoup, qui regarde tout en détail. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est quelqu'un qui est bloqué, d'accord? Puisque j'ai demandé un petit peu quels étaient les blocages éventuels de cette personne. Et ça peut être quelqu'un
qui aurait besoin de dissiper des doutes, vous voyez, parce que on sent une personne qui est très attachée à sa stabilité, on sent une personne, voilà, comme je vous ai dit, hein, qui tient à cette stabilité, mais le problème c'est que c'est quelqu'un qui est peut-être trop prudent, voilà, qui a tendance en fait vraiment à analyser tout, à amplifier peut-être même les blocages qui existent. Il peut y avoir cette notion-là d'amplification des blocages, d'exagération aussi des blocages, c'est-à-dire que cette personne a peut-être tellement peur dans le fond, même si j'ai pas les peurs qui sont concrètement sorties ici, mais ça peut être quelqu'un qui est tellement bloqué ou qui a tellement de peur qu'au final, c'est une personne qui peut avoir tendance à amplifier ou exagérer les choses dans le sens où elle va aller examiner toutes les situations à la loupe, elle va vraiment étudier, regarder, observer, détailler le sujet sous toutes les coutures et au final, elle a tellement peur de perdre cette stabilité de par le fait d'amplifier les problèmes éventuels que, eh bien, elle est bel et bien bloquée. Vous voyez, c'est central en plus, on a sorti les blocages en énergie centrale, donc on sent vraiment que c'est une personne qui est bel et bien bloquée dans sa vie. Alors, j'ai des blocages, évidemment, là, je n'ai pas besoin de m'attarder 3 heures dessus puisque je voulais savoir quels étaient les blocages et on nous sort les blocages. Donc forcément, alors les blocages peuvent être divers. Encore une fois, là, vous voyez, on parle d'énergie tierce. Donc comme je disais, comme il y a l'union, il peut s'agir d'une autre personne. Peut-être que votre autre est déjà engagé, mais ce n'est qu'une possibilité. La carte de l'anneau peut représenter aussi le fait de tourner continuellement en rond avec vous, côté relationnel, etc. etc. Donc ici, avec les blocages qui ressortent et la carte du temps, on voit que c'est quelqu'un qui est bloqué depuis un moment, d'accord. Donc, comme je disais, ça peut être quelqu'un d'engagé. Le blocage, ça peut également être des enfants, ça peut être des responsabilités du coup parentales, ça peut être aussi le regard des parents sur cette personne qui compte énormément. Le souci, c'est qu'en fait, cette carte-là, elle nous montre qu'on est sur une personne qui a peur de ne pas pouvoir s'assumer librement, on va dire. Donc du coup, ici, il y a des choses qui l'empêchent de vivre librement et d'avancer en fait. Donc ça peut être des addictions, ça peut être des problèmes, des énergies tierces en fait, qui peuvent être d'ordre familial, qui peuvent être d'ordre sentimental si c'est une personne déjà engagée ou qui a des enfants ou dont le regard des parents est très important. Ça peut être culturel également, émotionnel, financier. Enfin bon, vous voyez, ça englobe un tout. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec la carte du temps, ça ne date pas d'hier, d'accord ? C'est vraiment... c'est pour moi, ça dure en fait. Ces blocages, ils sont là depuis longtemps et c'est une personne qui n'arrive pas à s'en défaire. Ce qui ne doit pas être simple pour elle parce que vraiment la carte du temps, c'est on laisse le temps faire. La vie s'écoule comme ça et on continue d'avancer. Voilà, en plus, l'association fait qu'on voit que c'est une personne qui se laisse porter par le courant comme ça et qui avance dans sa vie avec ses blocages. Peut-être que c'est une personne qui a même conscience de ses blocages, mais qui avance, qui se laisse porter par le vent et qui n'agit pas vraiment dessus, en fait. D'accord ? Ensuite, on a « Je culpabilise » avec la carte du vaisseau. Alors ici, la culpabilité, peut-être qu'elle est par rapport à vous, mais ça peut aussi être une culpabilité que la personne ressent par rapport à elle-même. Donc là, à vous d'adapter en fonction de ce que la personne a pu vous dire par le passé. Ça peut être une personne qui culpabilise parce qu'elle regrette quelque chose qui s'est passé entre vous. Elle regrette peut-être de vous avoir fait souffrir. Donc là, il y a une notion quand même de tristesse. C'est quelqu'un qui est quand même assez triste dans le fond. C'est quelqu'un qui peut regretter de vous avoir déçu. Et il y a un petit peu vœu, entre guillemets, de pénitence ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il ou elle a généré de la tristesse, a infligé de la tristesse, mais globalement, surtout avec le dos de deck qu'on a là, je m'isole, je pense que c'est quand même quelqu'un qui va pas super bien en fait, qui dans le fond
est triste, se sent pas super heureux. Donc c'est paradoxal, vous allez me dire, parce qu'on a quelqu'un qui se laisse porter par la vie et qui n'agit pas vraiment sur sa situation, et de l'autre, on a cette vague de tristesse. Malheureusement, vous ne pouvez pas aider les personnes à avancer si elles ne le désirent pas. C'est une personne qui, vous voyez, avec le vaisseau, qui est un petit peu à la recherche d'elle-même, d'accord? Elle est dans une période probablement de traversée de son existence. C'est-à-dire que je pense qu'il y a pas mal de remises en question qui interviennent. Il y a l'idée quand même de se laisser porter en toute sérénité, en toute quiétude. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il y a une certaine forme de stabilité. Mais à côté de ça, elle n'est pas si bien que ça dans cette stabilité, cette personne-là, hein, d'accord? Donc... c'est probablement quelqu'un avec qui d'ailleurs vous n'êtes pas engagé, hein, pour moi, parce qu'il y a quand même la notion de distance, ou alors si vous êtes engagé avec cette personne, il y a une distance qui s'est créée entre vous aujourd'hui, d'accord? C'est quelqu'un, vous voyez, on est sur un 10 de pique aussi, on ressort le 10 de pique, c'est aussi la tristesse, c'est aussi le sentiment de solitude, et en même temps, c'est quand on n'ose pas prendre de décision à la hâte, parce que c'est risqué. Donc peut-être que c'est une personne qui culpabilise aussi d'être aussi bloquée et de se dire ben voilà, je n'ose pas en fait prendre de risques, j'ose pas changer les choses, j'ose pas avancer aussi dans ma vie, hein, faire des choses favorables pour moi, partir entre guillemets à l'aventure, vers d'autres aventures. Donc c'est vraiment compliqué pour cette personne de sortir de ça, mais c'est quelque chose probablement qu'elle ne vous exprime pas. Voilà, c'est quelque chose qu'elle garde en elle, cette tristesse, cette culpabilité, cette conscience, je dirais aussi, de ces blocages et le fait que, pour moi en tout cas, au vu du tirage qu'on a là, on est sur une personne qui n'arrive pas à avancer, d'accord, qui se laisse porter par le vent. Un petit peu, ça pourrait être l'expression « va comme je te pousse » en fait, hein, ici, hein, vraiment. Sauf que quelque part, ça lui convient pas vraiment. C'est vraiment une forme d'ambivalence en fait ici. Et c'est une personne qui, quoi qu'il en soit, est malheureuse et triste. Encore une fois, on ressort, hein, ce sentiment de solitude. Donc là, ça sort quand même pas mal, hein, cette tristesse, cette solitude. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de se transformer, de muter, de changer, d'évoluer, hein. Donc tant qu'elle ne le fera pas, vous voyez, tant qu'elle ne fera pas cette transformation, c'est une personne qui restera instable, qui aura tendance peut-être à revenir vers vous et à repartir, à s'isoler, puis à revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout un tas de choses qui, dans son état d'esprit, bougent en fait. Et c'est quelqu'un aussi qui a tendance à répéter toujours les mêmes choses, d'où aussi l'anneau, hein, comme je disais, tourner en rond, eh bien, ça peut être ça, un schéma répétitif qui se répète encore et encore. Vous voyez, il y a la notion d'auto-sabotage, de sacrifice de soi. Enfin voilà, on n'est pas sur quelqu'un qui va super bien, encore une fois. Il y a un gros travail à faire sur... c'est une personne qui a eu la blessure de trahison, c'est une personne, vous voyez, puis c'est bien... une polarité, masculine ici. Après, vous adaptez, on a tous un masculin et un féminin en nous. Et par rapport à vous, en fait, ce qui se passe, c'est que quelque part, vous êtes en connexion miroir. C'est-à-dire que vous, en face, vous lui renvoyez toutes ces blessures-là. Parce que, comme c'est quelqu'un qui probablement ne bouge pas ou n'avance pas pour vous, dans votre comportement, vous l'obligez à travailler sur lui-même ou sur elle-même. Vous l'obligez à travailler sa blessure de trahison. Vous l'obligez à avancer un petit peu dans le but, évidemment, de trouver... que cette personne arrive à trouver un réel équilibre dans sa vie. Et je ne parle pas d'un équilibre, voilà, comme on le voit là, c'est-à-dire je ne parle pas d'un équilibre matériel ou financier, d'accord? Je parle vraiment d'un équilibre émotionnel, sentimental, que le cœur et l'âme, en fait, l'esprit, ne fassent qu'un et ne soient plus en désaccord, hein, d'accord? Alors, ici, vous voyez... il peut y avoir quand même pour certains triangulaires, hein, d'accord, puisqu'on voit deux hommes. Donc ça, c'est pas impossible. Il y en a un clairement avec qui il y a énormément d'amour, en fait, une abondance de sentiments ici.
Parce qu'on voit l'abondance et on voit l'abondance amoureuse en fait, hein, d'accord? Peut-être que c'est une personne qui est déjà engagée ou avec qui vous aimeriez vous engager, à vous de voir, vous adapter en fonction de votre situation. Et il y en a un autre avec qui c'est conflictuel, pour les personnes qui sont en triangulaire, hein, attention, ou bien vous êtes tous les deux pris, bref, vous adaptez. Et il y en a un autre avec qui c'est conflictuel, à moins que ce soit votre énergie qui ressorte, c'est-à-dire une énergie, une polarité, encore une fois, masculine assez forte en vous, et une forme d'agressivité, parce que la polarité masculine est aussi représentée par Mars et par une certaine notion justement d'agressivité, de conflit. Et on voit derrière qu'il y a des solutions à devoir trouver, on a la montagne avec, donc on voit les difficultés. Donc à vous de voir si ça vous parle, si là il s'agit plutôt de vous qui êtes devenu peut-être agressif ou agressive avec le temps et où vous vous êtes un peu replié sur vous-même et maintenant vous bloquez parce que cette personne ne bouge pas pour vous. Et peut-être que l'autre personne en face vous aime vraiment énormément, aimerait pouvoir construire avec vous. Le seul souci, c'est que ça a l'air d'être une personne qui ne se lance pas, parce que vous voyez, dans la suite, on a quand même une notion de quelque chose d'aléatoire. On ressort encore cette notion de communication avec une énergie tierce, donc on peut être quand même ici sur la notion de triangulaire ou de personnes engagées chacune de son côté. On a avec le puits le fait de ne pas se sentir super bien. Vous voyez, on sent qu'il y a un choix à faire. Mais on fait le choix de quoi? Cette personne-là, elle fait le choix de se sacrifier, encore une fois, vous voyez, se sacrifier pour potentiellement des enfants. Mais on a la notion de se sentir enfermé, prisonnier, seul. On ressort exactement les mêmes cartes en fait sur un jeu que sur l'autre, les amis. Donc, quels sont les blocages de cette personne? Qu'est-ce qu'elle n'ose pas forcément vous dire, vous avouer? C'est qu'en fait, elle va pas bien dans sa vie, tout simplement. Elle ne se sent pas bien. C'est une personne qui est triste. C'est une personne qui se sent bloquée, qui se sent emprisonnée. Hein. Vous voyez vraiment le cercueil avec la tour, c'est ça, c'est se sentir emprisonné, enfermé dans ce cercueil-là. Et il y a cette notion de sacrifice pour probablement des enfants. Sinon, c'est le sacrifice de son enfant intérieur, ici. C'est-à-dire qu'on est sur une personne aussi qui n'écoute peut-être pas son enfant intérieur et qui s'est enfermée dans une forme de prison dorée, ici. Et au final, c'est une personne qui est triste de ne pas être capable d'avancer, de faire bouger les choses aujourd'hui, mais qui n'ose pas forcément le reconnaître, vous voyez, qui n'ose pas forcément vous dire, écoute, il faut que je te dise, dans le fond, je ne suis pas si bien que ça, j'ai conscience que je suis bloquée, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à avancer, et ce sont des choses que cette personne garde pour elle. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui, les amis. Donc, écoutez, si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, les amis, à me suivre également sur les réseaux sociaux parce que vous pouvez retrouver d'autres guidances. Et puis, écoutez, si vous souhaitez un rendez-vous personnel, vous pouvez me contacter, comme je vous ai dit, par message privé, sur TikTok, sur Instagram ou Facebook. Je suis partout. Il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.